Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et on va aller voir de quoi vous avez besoin pour vous sentir mieux dans votre vie actuellement. Alors, groupe 1, vous avez la carte de l'hydre de Lerne. Groupe 2, vous avez la carte du fantôme. Et groupe 3, vous avez la carte de la sirène. Je vous laisse faire votre choix, réfléchissez pas trop à ce que... voilà. Laissez-vous attirer par les images, ou je sais pas, comme vous voulez. Et puis, une fois que vous avez choisi votre groupe, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va commencer avec le groupe 1 tout de suite. Allez, groupe 1, vous avez choisi l'hydre de Lerne. On va aller voir de quoi vous avez besoin pour être mieux. Il y a une image qui me vient assez vite avec cette carte d'être partout à la fois. Alors, c'est peut-être ce que vous ressentez actuellement, c'est-à-dire comment... peut-être que vous êtes un petit peu partout à la fois. Vous avez peut-être besoin de vacances. Attendez. On parle des émotions aussi. Vous ressentez beaucoup d'émotions. Il y a plusieurs choses qui vous traversent. On me dit c'est compliqué. J'ai l'impression que vous... Pardon, c'est tout cassé. J'ai l'impression que vous, il y a quelque chose de l'ordre d'être débordé, d'être... mais ça peut être aussi émotionnellement. Et du coup, d'avoir du mal à tout gérer. Vous avez besoin de faire le vide, de faire le calme en vous. Okay. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux? Je suis pas étonnée. Ouais, je suis pas étonnée. Alors, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux? Besoin pour vous sentir mieux. Alors peut-être que vous êtes devenu parent il n'y a pas longtemps, c'est possible, mais je pense que c'est pas non plus la majorité d'entre vous. Attendez. Okay. Il y en a plusieurs ici où on vous dit ça serait bien d'être un petit peu plus égoïste, de penser un petit peu plus à vous et de vous isoler. Il y a des gens ici qui ont besoin de comprendre qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être exploré et d'être farfouillé. Parce que c'est un peu chaotique. Hein. Et ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de très loin en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que le groupe 2 vous parlera. Je ne l'ai pas encore tiré, mais si jamais vous avez hésité. Il y a quelque chose aussi en rapport avec la famille que je reçois qui... Parce que je reçois qu'il y a des people pleasers ici. C'est comme ça que je le reçois. Alors, ça veut dire quoi un people pleaser? Ça veut dire que vous dites oui à tout, que vous voulez tout faire pour les gens, que vous êtes sympa ici, etc., etc. Mais du coup, vous vous oubliez. Et je pense que ça vient de l'enfance et que ça peut venir de votre famille, de comment vous avez été éduqué, élevé, etc. Je ne remets pas en question vos parents, hein, mais quoique en me disant peut-être un petit peu. Mais il y a comme ça un entourage peut-être familial, ou proche en tout cas, qui ne vous permet pas de penser à vous. Moi, vous, c'est vraiment ce que je reçois, vous devez penser à vous. On va les confirmer avec votre carte. C'est assez clair quand même. Hein. Mais c'est pas évident parce que c'est vraiment un moment
Vous devez vivre un moment lourd et difficile en ce moment, je ne serais pas étonnée. Mais il y a besoin de s'écarter de ça, hein. Puis c'est pas quelque chose de naturel pour vous de ne pas être comme ça, de ne pas... En dos de deck, on a l'émancipation que j'avais déjà vue à la coupe. C'est-à-dire que je reçois vraiment qu'il faut que vous vous écartiez de quelque chose. Alors quand je dis quelque chose, ça peut être un comportement. Parce que là, c'est un peu ça que je reçois. Ça peut être des gens aussi, mais c'est surtout un type de comportement que vous avez. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que d'abord vous prenez soin de vous? Parce que ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous croyez que les clés que vous avez, elles ne sont pas bonnes en fait. Vous avez besoin de réapprendre à vous occuper de vous. C'est vraiment ce que je reçois. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Il y a un schéma là que vous avez depuis longtemps et qui vous dit ça suffit. Je ne serais pas étonnée que physiquement ce soit difficile aussi. Que ça puisse vous conduire à un mal-être physique. Et vous avez du mal à changer Mais bon, écoutez, si vous regardez cette guidance-là, c'est que vous avez besoin de conseils. Et le conseil ici, c'est de prendre soin de vous. Et ça peut passer par des thérapies pour aller justement en profondeur, parce que c'est quand même très bien ancré chez vous, hein. Ah oui, c'est bien ancré. Il faut réapprendre là à faire autrement et à s'occuper de soi autrement et à voir les choses autrement et à s'organiser autrement. Et c'est ok de dire non. Vous avez le droit de dire non. Malgré ce que vous pouvez penser et comment vous êtes construit, vous avez le droit de dire non. Et vous avez le droit de dire juste non. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais de vous justifier en fait. Ça y est, stop. C'est bon. Vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie. Non, non, la réponse c'est non en fait. Mm. C'est très rapide, j'ai rien d'autre pour vous. Je vais vous tirer quand même un dernier petit oracle. Mais vous, c'est vraiment ça que je reçois. J'ai pas grand chose d'autre. J'ai rien d'autre. Groupe 1, quels sont les conseils pour les groupes 1? Merci la vie. Protection divine, mensonge. Renaissance, non. Eh ben, pardon, hein. Je m'étouffe littéralement. Eh ben, quand j'ai dit non, j'ai étouffé quoi. D'accord. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que la manière dont vous avez de donner, c'est comme un mensonge. Parce que vous pensez que c'est ça l'amour et c'est pas ça l'amour. Alors, j'explique. Ça demande un équilibre en fait de donner, de recevoir. Et quand on donne trop, c'est aussi parce que émotionnellement, psychologiquement, on a besoin aussi de se sentir aimé, hein. C'est bon, je peux pas faire la thérapeute de base, mais il y a un peu de ça quand même. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est très beau, hein, vous voulez toujours donner, 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 sauf qu'en fait, au bout d'un moment, vous vous mentez à vous-même. Pourquoi vous voulez autant donner? Est-ce que vous recevez? Je suis pas sûre. Il faut savoir vous protéger en disant non, vraiment, c'est important.
parce que c'est votre vie aussi, c'est pas que la vie des autres, hein. Et si vous êtes là en me disant: «Oui, mais moi je trouve satisfaction en donnant aux autres», c'est très bien. Faites, partie d'une association, aidez les gens, voilà, c'est bien. Mais il y a une différence entre faire sa part et ne faire que ça. Moi après, je dis ça, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais je pense qu'il y a des gens à qui ça va parler et vous savez très bien de quoi je parle et il est temps d'arrêter. Stop. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est le message qu'on a pour vous aujourd'hui. Voilà. Dis donc, j'ai la gorge vraiment irritée, hein. C'est marrant, je pense à quelqu'un dans mon entourage, rien à voir, mais il y a des gens qui savent pas dire non, hein. C'est un truc de fou, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas... À un moment donné, stop, quoi. On a tous des moments où on donne trop, ou voilà, et puis c'est très bien, et puis c'est très beau. Je vous dis pas d'arrêter de donner, attention, hein. Mais il faut savoir avoir des limites aussi. Parce que quand on se perd là-dedans, bah, ça devient malsain en fait. Le don, c'est beau, mais il faut savoir se protéger soi aussi. Voilà, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Ok. Groupe 2. Vous avez choisi la carte du fantôme. Alors, s'il y a des gens du groupe 1, salut. Tout de suite? Non. Petit oral d'abord. De quoi vous avez besoin, groupe 1, groupe 2, pardon, pour vous sentir mieux? Est-ce que ça filme? Oui. Bon, il y aura certainement un petit rapport avec le passé, on va voir. Hein, mais... groupe 2. De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir mieux? Vous avez besoin d'informations. Il vous manque des infos. Parce qu'il y a le éclairer ma lanterne qui me vient. Mais vous savez pas où chercher. Il vous faut des infos. Okay. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux? On a l'engagement, le rejet du chemin de l'accomplissement, la voleuse de rêve. De quoi avez-vous besoin? J'ai l'impression que vous avez vécu un rejet, groupe 2. Ou alors une succession de rejets. Ou alors vous êtes perdu juste. Vous ne savez pas où vous devez aller. Vous ne savez pas vers quel chemin vous orienter. Il y a quelque chose comme ça, le fait d'être un peu perdu. Il y a beaucoup de confusion, hein. Franchement, je suis désolée si on voit mes cheveux comme ça, je monte ma tête. On va continuer, ça va être un petit peu plus complexe pour vous. On va continuer avec ça. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'être orienté. J'ai l'impression que peut-être pour certaines personnes, vous devez faire face à un choix. Et vous êtes presque en train de vous dire, je vais y aller au pif, je vais faire pile ou face et puis ça sera bien.
tellement, vous êtes perdu, quoi. De vous, pourquoi avez-vous besoin? Il y a la difficulté de prendre une... Non, bah, pas tout le jeu. De prendre une décision pour certaines personnes. Pourquoi avez-vous besoin, groupe 2, pour vous sentir bien? Pourquoi avez-vous besoin de sentir bien? Bon, les mêmes cartes ressortent, hein, du coup. Une dernière? Pourquoi avez-vous besoin? Ça peut toucher plusieurs domaines, hein. Je pense qu'il y a une instabilité chez vous. Ça peut être au niveau de la santé mentale aussi. Mais ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose en fait, alors peut-être que vous êtes littéralement face à un engagement possible et vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous avez peur d'être encore rejeté, ou alors peut-être qu'il y a un rejet. Enfin, il y a quelque chose comme ça, avec des notions de rejet, d'engagement, de besoin de sécurité, d'hésitation, etc. Je reçois toutes sortes de choses. Et en fait, vous êtes bloqué. Vous êtes complètement bloqué et vous vous dites oui, j'ai envie de réussir, oui, machin, machin. Sauf que ça vous demande quand même une espèce de soit de grosse montée de courage, de sacrifice, ou de faire quelque chose que vous avez peur de faire. Ça vous demande de vous ouvrir pour certaines personnes, vraiment. Et ça vous fait très très peur. Vous avez peur de laisser votre destin aux mains du hasard, quoi, de la chance, et de vous dire, mais si je contrôle pas, je vais me retrouver dans la merde. Et je sens que vous, ce que vous avez besoin, c'est d'accepter ça, en fait. Il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. La vie, c'est des choix et... Déjà, il faut arrêter de regarder en arrière, c'est ce qu'on me dit. Il faut regarder devant. Qu'est-ce qui est possible devant, pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. Et moi, je vois quand même des belles possibilités pour vous. Libération de ses peurs. Donc il faut admettre la vérité à propos de ses peurs aussi, il faut les assumer. Hein. On est fait de ça aussi, et il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas, quoi. Il y a besoin ici de regarder vers l'avenir, de voir les belles possibilités, et parce que là, avec le Valet de Coupe, on me disait, on a les amants en dos de deck. Il y a un gros flip là. Peut-être c'est une situation amoureuse. Hein. Attendez. C'est peut-être une relation amoureuse que vous avez peur, dans laquelle vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur de souffrir. Ça peut être aussi bête que ça. C'est bien que ce soit pas bête du tout. On vous demande de vous changer de perception des choses par rapport aux souffrances que vous avez vécues. Parce qu'on vous dit malgré tout, il faut continuer à faire tes choix avec le cœur. Même s'il y a une certaine part d'innocence et de bisounours, bah oui, bah c'est ça, c'est pas grave. C'est ok. Oui, vous risquez de souffrir, mais en fait, vos souffrances vous ont appris des choses. Il faut... Écoutez, je sais que c'est que des mots ce que je dis et que de le vivre dans la vraie vie, c'est autre chose. Hein, mais il y a l'idée de voir autrement.
les souffrances que vous avez vécues, de changer de point de vue par rapport à ça. Parce que si vous êtes toujours dans l'attente de souffrir, vous allez toujours souffrir. Si vous ne faites qu'attendre ça, ben... et puis finalement, si vous ne faites qu'attendre tout court, il ne se passera pas grand-chose dans votre vie. Hein. Vous allez rater des opportunités, c'est dommage. Je pense à quelqu'un de très très fort, là, mais c'est sûr et certain que cette personne-là ne regarde pas du tout l'évidence. Je ne pense pas. Pour m'expliquer un peu le contexte, j'aime bien. Les guides. Allez, quoi d'autre? Ok. On t'explique d'abord. On vous demande en fait que même si c'est prise de tête, même si c'est difficile, même si c'est une bataille dans votre mental, il faut pas, faut continuer à avancer et à voir l'avenir et pas être dans le passé en fait, parce qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer. Il faut arrêter de... Oui. C'est comme si votre cœur vous l'aviez emprisonné. J'ai encore le jugement en dos de deck. Il y a besoin de... Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin... C'est difficile, alors ça c'est sûr que vous avez besoin de clarté, mais vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes que vous vous êtes mis tout seul. Alors, je mets des grosses guillemets à tout seul parce que c'est arrivé par la force des expériences apparemment, mais il ne tient qu'à vous de vous libérer de ces chaînes-là. Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier des douleurs passées en fait, c'est ça que je veux dire. Et vos douleurs, elles vous ont fait prendre conscience de plein d'autres choses aussi. Je reçois que vous voyez plus clair sur l'intention des gens, sur comment sont les gens, sur les situations, les propositions qu'on vous fait. Et du coup, vous avez un meilleur jugement normalement. Donc en fait, ne vous accrochez pas à ces anciennes émotions. Ça sert à rien. Oui. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je pense qu'il y a une belle proposition quand même là. Vous devez avoir une belle possibilité. C'est pas possible autrement. Un truc super beau. Il y a un manque. Je ne sais pas pourquoi il y a un manque comme ça. Parce que moi, j'ai quelque chose de stable, j'ai quelque chose de romantique, d'abondant, de libérateur, de fascinant, d'équilibré. Écoutez, et vous hésitez. Voilà. Vous dites non, j'ai peur. Fatigué, groupe 2. Écoutez, il faut prendre une décision. Il faut changer les choses. Il faut y aller. À un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains, puis il faut y aller. De toute façon, si vous souffrez, je le dis un peu de manière... je me rends compte que je le dis un peu de manière comme si je m'en foutais, mais en fait, c'est parce que je le reçois comme ça. Au pire, vous connaissez cette situation-là, vous avez déjà souffert, vous savez comment gérer. Et au mieux, en fait, il peut se passer un truc de fou. Vraiment. Vous croyez que vous n'allez pas vous relever? Si, vous avez vécu suffisamment de choses pour vous relever. Arrêtez de croire ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, ou qui... Regardez ce que je le vois là. Non, il y a 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. Il y a un engagement, là. Encore une fois. Qu'il soit amoureux, professionnel, peu importe. Arrêtez de stresser comme ça, groupe 2. Ça sert à rien de toute façon. Je vous promets pas que ce sera incroyable, malgré les cartes quand même qui sont pas mal. Parce que le 9 de coupe, c'est quand même une forme d'accomplissement, de satisfaction émotionnelle incroyable. Pour certains et certaines, j'ai vraiment une proposition amoureuse d'engagement. Arrêtez de stresser. Parce que franchement, ça ne vous avancera à rien dans la vie. Alors, encore une fois, c'est facile à dire et à faire. Mais vous avez besoin d'arrêter ça. Et moi, je suis pas là pour vous parler de thérapie et tout, bien que ça, c'est un problème de fond à traiter, mais dans l'absolu, la vraie étape que vous pouvez faire, c'est prendre votre courage à deux mains et dire, allez, c'est une manière aussi d'avancer vers la guérison. Hein.
Franchement, vos guides, ils sont un peu... Et vas-y, c'est bon, là. Ça suffit maintenant. Il y a besoin de changement. Écoutez, je suis tombée quand même sur l'abondance, le manque, la force et magicien. Vous êtes capable, hein? Allez, changement. Bon, il faut me balayer tous ces emprisonnements, ces peurs, ce passé là, vous, hop, ça dégage le passé là. Le passé, c'est le passé. Vous pouvez pas revenir sur ce qui a été fait. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, on avance quoi. Ça y est. Donc, s'il y a un truc qui a l'air d'en valoir la peine, bah, allez-y. Bon, je suis très mal placée pour vous dire qu'on n'a qu'une vie, parce que je crois aux vies antérieures, mais pour l'instant, on est dans cette vie-là. Donc, on la vit. On ne la laisse pas passer devant soi parce qu'on a peur de souffrir. C'est nul. Et c'est pas moi qui parle, hein, je vous jure, c'est encore une fois, c'est vos guides parlent comme ça. Hein. C'est nul, c'est vraiment nul. Et puis en plus, c'est pas qui vous êtes. C'est ce que vous avez vécu, ce n'est pas qui vous êtes. Parce que cette reine de bâton, elle a envie de s'exprimer. Hein. Cette reine de bâton, elle y va, elle fonce, elle se sent bien, elle se sent belle, elle se sent admirée, et elle a raison. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Le roi d'épée, c'est ce qu'il veut. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Vous ne laissez pas guider par des peurs. Enfin bref, je ne vais pas le répéter 50 fois. Hein. En gros, c'est ça votre message. Je vais vous tirer des cartes conseils et puis on va s'arrêter là. Je m'excuse de la manière un petit peu abrupte du message, mais vraiment, c'est comme ça que je le reçois. Hein. C'est juste que vous, je pense que vous avez besoin d'être un peu secoué en fait. Parce que ça fait un moment peut-être... Parce qu'il y a une histoire de zone de confort là, de se dire oui, mais j'ai peur. Oui. En fait, il y a un côté martyr. Il y a un côté... Ça, c'est ce que je reçois. Hein. Vous soyez pas vexés de ce que je dis parce que c'est vraiment juste ce que je reçois et c'est pas mon avis personnel. Il y a un côté de je me complais à me dire que peut-être je vais souffrir donc je prends pas de risque. C'est bon maintenant, stop, allez, ça y est. T'as fait suffisamment, t'as pleuré, t'as vécu, t'as souffert. Ok, c'est vrai et il y a pas à remettre en question ça. Par contre, maintenant, c'est bon quoi. Allez, tu veux continuer à te complaire, à être martyr, à vivre dans ta souffrance ou tu veux vivre des trucs bien? Bah, si tu veux vivre des trucs bien, vas-y. Alors, prends des décisions, prends des risques, vis ta vie en fait. Il y a vraiment un, un truc comme ça de allez, c'est bon, je vais plus te materner maintenant, secoue-toi un peu. Et c'est pas vraiment, je m'excuse, hein, mais c'est vraiment comme ça que je le reçois. Quoi. Secoue-toi, c'est bon. Ok, groupe 2. Agir, bonheur, relation divine, danger. Allez hop, ça c'est fait. Faut se mettre en danger. Il faut agir. Si vous voulez être heureux, bah c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut vous mettre en danger, il faut agir, il faut oser quoi. Hop. Alors là, il y a un message tout particulier pour les gens qui sont en relation ou qui ont vécu une relation, il y a un truc. Et il y a une espèce de connexion avec quelqu'un. C'est fort possible que même dans la sexualité, il y ait quelque chose de très puissant et que c'est ça aussi qui vous fait peur. Non, on vous dit, on te donne un truc de ouf et toi tu dis non, j'ai peur. Arrête. On a l'homme et on a la destinée. Alors l'homme, bon, c'est surtout là ce qu'on me dit, c'est l'action. L'énergie masculine, il faut agir. Je vais en rajouter une. Ah bah tiens. Allez. Juste, on a l'homme. Et là, en fait, on disait... Donc là, ça fait partie de votre chemin là, de devoir prendre un risque. Il y a vraiment... C'est dans votre... ça fait partie des... Parce que là, par exemple, ce que je reçois, c'est que si vous ne le prenez pas maintenant, ce risque, ça reviendra à un autre moment.
C'est pas grave. On a l'homme. Oups, surprise. La femme. Tout est possible. Nouveau cycle. Il y a des gens pour qui ça concerne le sentimental. Et c'est marrant parce que j'ai non, protection divine et courage. C'est comme si les anges, peut-être les anges, ouais, je sais pas. Bref, dans l'invisible, peut-être qu'ils vous disent hey, c'est bon, on va pas te matérialiser tout le temps. Prends un risque un petit peu. Prends ton courage à deux mains et vas-y. On t'a mis là, on t'a mis un truc de fou et toi t'es là, j'ai peur. On vous dit d'arrêter de réfléchir. Vraiment, arrêtez, stop. Il faut agir. Là, c'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. Si vous voulez influer sur vos blessures, sur vos peines, sur vos traumas, sur ce qui vous bloque, eh ben, il faut agir. Ce que vous avez besoin, vous, c'est d'agir. Voilà. C'est un petit peu brutal, et je suis désolée, hein, mais je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Vous me direz dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir. Mais et je suis pas là. Enfin, c'est vraiment l'énergie. Hein, je suis dedans, donc c'est pas mon. Je ne suis pas comme ça. Je suis plus diplomate que ça, je vous assure. Mais là, vraiment, c'est allez, c'est bon. Tu m'as saoulé. T'es un homme, t'es une femme, on t'a mis quelqu'un, là, on t'a mis une situation. Hop, on te l'a mis un peu. Tu t'y attendais pas. Eh ben, c'est ça la vie en fait. Tu le voulais en vérité. C'est ça que tu veux. Pourquoi maintenant tu fais genre j'ai peur? Non, c'est un truc. Je reçois quand même que c'est pas mal quand même. Hein. Dans l'énergie, ce que je reçois, c'est que c'est très fort. Donc, quelle que soit l'opportunité que vous avez en face de vous pardon, elle est bonne pour vous dans le sens où ça vous fait de l'effet, quoi. Donc, arrêtez de bloquer. Voilà. C'est tout, j'arrête de vous embêter. Voilà. Merci groupe 2 de votre patience, j'allais dire, de votre présence. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est toujours intéressant pour les gens qui regardent, et pour moi aussi, de voir comment ça résonne chez vous. Ok. Groupe 3, vous avez la sirène. Alors, groupe 3. Le groupe 2 c'était pas mal. On va aller voir de quoi vous avez besoin. De quoi est-ce que vous avez besoin, groupe 2 Groupe 3, pardon, pour aller mieux. Il y a des notions de temps et de réflexion qui me viennent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez. Vous avez besoin peut-être de temps et de réflexion pour voir. Attendez, je vais voir. Est-ce qu'il y a de la frustration là? Il y a de la frustration. De quoi est-ce que vous avez besoin pour aller mieux? Ouais. Alors attendez, parce que là je ressens quand même plein de choses. Il y a besoin d'approfondir les choses, d'aller chercher plus d'informations, de maîtriser quelque chose pour commencer quelque chose. Parce qu'il y a une apparence là. Parce que ces deux cartes-là, elles me parlent de séduction aussi. Surtout celle-là. Il y a l'idée de séduire comme ça, de quelque chose qui séduit. Mais on a besoin... Je ressens quand même que vous avez besoin de temps. Je sais pas pourquoi, mais... Pourquoi je reçois ça? Ok. Attendez, on va voir. C'est pas très clair.
doucement là. Oui, bon, écoutez. Période de gestation, garder l'esprit clair, méditation, transformation. Donc oui, il y a besoin... Il y a quelque chose il y a quelque chose que vous voulez, que vous mettez en place, ou je sais pas quoi. Bref, il y a un truc là. Et on vous dit un peu patience quand même, parce que vous avez besoin quand même de pas vous laisser trop tenter par certaines choses qui ne seraient pas forcément les bonnes choses pour vous. Et il y a vraiment besoin de méditer sur quelque chose, de réfléchir à quelque chose, de se laisser le temps. Alors autant le groupe 2, c'était l'action, c'est pas le temps de réfléchir, mais alors vous, c'est l'inverse. Et vous, il y a besoin vraiment, si vous voulez créer un vrai impact, il va falloir vous donner le temps. Ouais, c'est ça. Écoutez, c'est ça que je reçois. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. C'est chiant. Hein. Moi, je suis très impatiente, hein, donc quand on me dit patience, j'ai envie de péter les plombs. Donc, si ça vous gave, je comprends. Mais c'est le message, quoi. Okay, ouais. Alors, par exemple, je reçois, si vous cherchez un plan de carrière, vous êtes perdu et vous voulez, je sais pas moi, décider de changer d'activité parce que votre vie ne vous convient plus, c'est un exemple que je donne. Le temps de faire ce voyage-là, pour savoir ce que vous aimez vraiment, il va prendre un certain temps. Et un conseil, c'est écoutez votre corps. Dans certaines situations, votre corps vous parle. Il y a des situations très stressantes et votre corps va réagir d'une certaine manière. Il y a des situations qui vont vous faire comprendre que là, il y a un manque. Ça veut dire quelque chose. Il y a des situations où votre corps va vous faire comprendre, là, je me sens bien. Ça veut dire quelque chose. Donc, il faut écouter ça. Parce qu'il y a une relation avec ce que vous voulez. Mais ça demande un certain temps, ça demande un certain voyage, ça demande une exploration, ça demande de se poser les questions de son existence et de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut combler aussi. Parce qu'il y a aussi cette idée d'être séduit par il y a des fausses tentations aussi. Parce que est-ce qu'on n'est pas séduit par des petites choses pour combler quelque chose, pour combler un trauma, des blessures affectives, un manque d'amour. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Je continue. Hein. Ouais, vous, il y a vraiment l'histoire d'aller explorer comme ça. Un espèce de voyage, hein, comme ça. Ouais. Et puis d'aller chercher ses ambitions, en fait. D'aller concrétiser ses ambitions. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux? Vous donner du temps, c'est vraiment ce que je reçois. Hein. Je sens que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes vous êtes plein d'entrain et de motivation. Il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous démoralise, j'ai l'impression. Parce que il y a l'impulsion du départ et puis comment on met les choses en place, c'est aussi notre affaire. Hein, donc, ouais. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi. Hein. Prenez le temps d'aller chercher l'aide parce que ici, l'alignement de la grande prêtresse, il est soumis aussi à la lune.
dans le tirage, hein, je veux dire. Dans le sens où on est un petit peu noyé, on ne sait plus du coup, son intuition, on a du mal à l'écouter vraiment. C'est dans les émotions que vous allez comprendre un petit peu comment vous dépatouiller de tout ça. Il faut laisser vos émotions et votre corps prendre le lead. Hmm. C'est marrant parce que je sens vraiment une vraie volonté d'évoluer, de faire certaines choses, une vraie envie. Et puis vous vous sentez relié, pas relié, pieds et poings liés, pardon, à cause de quelque chose. Alors je sais pas quoi, hein, mais il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est quoi ce truc-là? Ah. Alors, il peut y avoir eu un événement, euh, peut-être soudain, qui est venu un petit peu bloquer tout ça. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez déjà des plans, des ambitions et tout, et peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous a plombé complètement. Ou peut-être qu'il y a une opportunité qui vous intéresse, mais qu'elle vous demande par exemple de quitter quelque chose ou quelqu'un, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la situation qui vous fait douter, et vous avez besoin de temps pour vous aligner à ce que vous voulez vraiment. Parce que j'ai effectivement une opportunité là, pour certaines personnes, mais ça demande de mettre fin à quelque chose. Vous vous sentez bloqué pour une raison X ou Y. Ouais, c'est un peu un combat intérieur. Hein. Ouais. Méditez, recentrez-vous, essayez d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes capable, hein. Plus que capable même. Ouais. Waouh. Oh. Et on a l'abondance derrière, attendez. Hop, hop, hop. Vous avez toutes les clés en main, toutes les expériences nécessaires pour pouvoir prendre la décision que vous devez prendre. Et pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tous les côtés, tous les revers de la médaille là. Après, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être un truc soudain, une proposition soudaine, quelque chose de très soudain qui vient bouleverser un peu votre quotidien et du coup, vous ne savez plus comment réagir. Mais il y a une proposition d'engagement là, pour certaines personnes amoureuses. Ça vous chamboule tout, hein. Vraiment. Mais ces doutes-là, c'est qu'une transition, ça passera. Il faut vous laisser un petit peu de temps. Ouais. Une fois que vous aurez fait le clair, regarde, on a la roue de fortune en deux decks. Une fois que vous aurez réglé cette question-là de ce qui vous intéresse pas, ce qui vous manque pas, une fois que vous aurez fait vraiment le clair là-dessus, vous allez complètement vous libérer en fait. C'est juste des trucs dans la tête. Hein. C'est des insécurités mentales ou c'est des questionnements. Mais ça va se clarifier, ça changera. Vraiment. C'est juste, donnez-vous le temps en fait. Soyez indulgent avec vous-même. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un de très... allez, je prends des décisions. Je pense que c'est pas votre genre d'attendre. Si vous êtes comme moi et que vous êtes impatient, eh bien, bon courage. Je vais vous tirer des petits conseils.
Mais ouais, il y a vraiment de ça. Après, j'ai dit plein de choses dans le tirage. J'espère que vous vous y retrouvez là-dedans. Mais donnez-vous du temps. Alors, c'est relatif. Hein. Le temps, c'est... Une semaine, c'est très long quand on est très impatient. Mais ça peut être plus, j'en sais rien. Vous verrez quoi. Mais laissez-vous le temps de vous laisser guider par ce que vous voulez vraiment, en fait. Il y a vraiment l'idée d'un désir frustré. Et en fait, ici, on vous dit, donne-toi le temps de prendre la bonne décision pour toi. Et laisse-toi guider par ce que tu ressens. Enfin, quels sont les conseils? Tu n'iras pas par terre. On a la dépendance. Non, c'est trop. On a le nouveau cycle. La récompense. La destinée, l'évolution. Dis donc. Vous, si vous n'êtes pas amené à aller vers autre chose, dis donc. Et l'intuition. On vous parle d'ancrage, mais c'est en rapport avec ce que je disais avant sur la méditation. Laissez infuser tout ça en vous. Ancrez-vous. Pardon. Et la dépendance, je reçois que c'est aussi par rapport, je disais, aux fausses tentations. Là. Voyez un petit peu pourquoi vous voulez prendre telle ou telle décision. Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites par rapport à un manque, un besoin affectif? Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est là, ouais. Pour certaines personnes, vous allez vous en rendre compte, hein, justement. Vous allez vous en rendre compte que c'est de la dépendance, en fait. Attendez, on n'a pas fini. On a l'amour, le voyage et la surprise. Et on a un grand oui en dos de deck. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais je pense que ça parlera à certains. Je vais vous laisser faire un sens à ça, parce que l'amour, ça peut être l'amour pour vous, pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de voyage qui était déjà sortie avec ces cartes-là. Qui est là. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. On avait le chariot et tout. Il peut y avoir un vrai voyage hein, dans cette histoire. Il y a aussi toutes les surprises de ce que ça peut nous apporter émotionnellement, en fait. Vous pourriez être surpris. Courage. Courage, c'est pour la patience. Hein. C'est pas pour agir, parce que vous, agir, je suis pas extrêmement inquiète. Les choses vont se débloquer, les choses vont... Vous allez pouvoir être dans plus d'action, mais il faut aussi se laisser un petit temps. C'est pas forcément très longtemps, mais je pense qu'il faut vous laisser un petit temps de voir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà. Sur ce, je vous quitte. J'espère que vous avez reçu tous vos messages. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao.